Que Dieu vous bénisse tous. Pour la femme, pour la binonioso. Vous ne savez pas comment répondre. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire les Écritures dans le livre de Romains, Tukotanga na komi na mokanda ba Roma, au chapitre 12, Romains 12, versets 1 et 2. Romains 12, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Prenez place et asseyez-vous. Je suis capable pour Vati. Je salue le monde entier dans le nom puissant de Jésus. Na pesi mokili mobimba mbote na kombo na Yesu Kristo. Ici, nous avons exhortation de l'apôtre Paul. Awa tozali na mateya ya Toma Polo. Malendisi ya Toma Polo. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, Abi nazali kolendisa bino bandeko par les compassions de Dieu, na bolingo na Nzambe. Na mawa na Nzambe à offrir vos corps bopesa banzoto na bino comme un sacrifice vivant, lokola mabonza oyo ezali na bomoi, saint, agréable à Dieu, yango ezali bosantu liboso na Nzambe, ce qui sera dans votre part un culte raisonnable. wana ezali losambo ya solo oyo bosengeli kosambela ye. Donc il s'agit de ton corps. Ezali mpo na nzoto na yo. Ton corps, nzoto na yo il doit être sacrifice pour bien servir Dieu. esengeli epesama mbeka malamu mpo na kosalela Nzambe. Le sacrifice, ça veut dire quelque chose qui est mort. Mbeke ni koloba eloko ekufi. Bon, si ton corps est mort, soki nzoto na yo ekufi, c'est ainsi que tu peux servir bien ton Dieu. wana nde yo kosalela Nzambe na yo malamu. Parce que ton corps, il va t'empêcher pour faire la volonté de Dieu. Nzoto na yo ekopekisa yo osala oyo ezali mokano na Nzambe. Ton corps doit être dépouillé. Sengeli nzoto na yo ezala dépouillé. Jésus-Christ lui-même avait dépouillé son corps. Kolo Yesu ye moko amipesaki nzoto na ye. Parce que dans cette corps, nous avons des sentiments, nous avons des envies. Pote na nzoto oyo tozali na baposa. Et ces envies-là, ça nous empêchera de faire la volonté de Dieu. Baposa oyo ekopekisa biso tosala mokano na Nzambe. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Yango bakobenga botama ya sika. Il a dit, regardez au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Na verset 2 balobi bolanda bizaleli ya bato ya mokili oyo te. Le siècle là que nous sommes en train de vivre. Tango oyo tozali ko vivre. Nous ne devons pas être comme des gens de ce siècle. Esengeli na biso te tozala lokola bato ya tango oyo. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Kasi bobongolama na lolenge ya mayele ya sika. Afin que vous discerniez bokoma quelle est la volonté de Dieu. Pote boyeba oyo ezali mokano na Nzambe. Ce qui est bon, oyo ezali malamu, agréable et parfait. Pe oyo ezali ya kokoka. Ça c'est exhortation de l'apôtre Paul. Oyo ezali malendisi ya Toma Paulo. Les convoitises qui est dans nos corps. Baposa oyo ezali na nzoto na les envies qui est dans nos corps. Osenga oyo ezali na banzoto na biso. Les sentiments qui est dans nos corps. Sentiment oyo ezali na banzoto na biso. C'est ça qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Yango ezali kopekisa biso tosala mokano na Nzambe. C'est ça aussi qui va faire que tu se retrouves un jour en enfer. Yango te kosala ete mokolo moko yo ozwama na lifelo. C'est pour cela. Celui qui a bien compris, il donne son corps comme sacrifice.
apesaka nzoto na ye lokola mbeka. Comment tu dois donner ton corps comme sacrifice? Lolenge nini okopesa nzoto na yo lokola mbeka? Dans la prière, Na dans mabondeli, l'écoute de la parole de na Dieu. koyoka liloba na Nzambe. C'est là que tu dois donner ton corps comme sacrifice. Wana nde esengeli opesa nzoto na yo lokola Et mbeka. tous ces envies, Baposa wana nyonso, tous ces désirs, baposa wana babosenga ça wana va être détruit. yango ekobeba. Regardez ce que l'apôtre Paul nous écrit dans le livre de Corinthiens chapitre 5. Toma Paul aikokomela biso na mokanda bakoruta mibale Il parle de ce corps. aikolobela mpo na nzoto oyo. Nous allons lire verset 1 jusqu'à verset 5. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main de l'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les armes de l'esprit. Amen. Amen. Regardez encore l'apôtre Paul ici. Tala lisusu toma Mpolo awa. Ça veut dire quelqu'un qui était vraiment désintéressé. Mutu moko azalaki pena na baposa te. Quelqu'un qui avait compris que tout ce qu'il voit dans ce monde, c'est passager. Amonaki nyonso aikomona na mokilo ekoleka. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes là aussi. Yango wana lelo biso tozwami awa Pour exalter l'église de Dieu. mpona kolembisa etonga na Regarde ce qu'il a dit. etala oyo alobaki. Nous sommes en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Pamba te nzoto na biso awa na se ezali lokola ndako ya kapo yango ekokufa, kasi na mboka na ye Nzambe akopesa biso nzoto ya seko. je vais répéter, nous savons en effet Toyebi ete que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nzoto oyo tozali na yango na mokili awa soki yango ebebisami, nous avons dans les cieux na likolo tozali na nous avons dans les cieux un édifice qui est ouvrage de Dieu, na mboka na ye Nzambe akopesa biso nzoto ya seko, une demeure éternelle nzoto oyo ya seko qui n'est pas été faite de main d'homme. yango esalami na maboko na bato Ça veut te. dire, Paul, il parlait, il montre aux croyants, même si cette corps est détruite aujourd'hui, etuma mpo ekotalisa na bakristo ata nzoto oyo ebebi lelo, nous avons une demeure éternelle tozali na nzoto moko ya qui n'est libela pas été fait de main d'homme. yango esalami na maboko na bato Ça veut te. dire ce n'est pas une création que tu peux toucher comme ça. ezali création moko te oyo okoki kosimba boye. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Verset 2, yango ekozala lokola ndako ya likolo oyo esalama na maboko ya bato te. Oui, dans cette corps nous gémissions. Na nzoto oyo toyi komona bapasi, Nous avons des difficultés. tozali na bapasi, Car nous souffrons de maladies. tozali na bapasi ya Nous bokono, avons des difficultés. tozali na bikakatano, Parce qu'il vient, parce que nous voulons revêtir notre demeure éternelle. akoya po te toyi kolata nzoto na biso ya Parce que libela. pour revêtir notre domicile céleste, dans cette corps nous devons gémir. E po tolata nzoto na biso ya libela na nzoto oyo esengeli tomona Mais pasi, il y a une condition. ezali na condition moko. Si d'au moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. E soki biso tokutami ya kolatisama kasi bolumbu te, Les vêtements spirituels que la Bible parle ici. bilamba ya molimo oyo biblia ekoloba awa, Et revêtir Christ. kolata nkolo yesu. Galates chapitre 3 verset 27. Galates 3:27. Tu peux lire rapidement, je suis là.
dans le livre de Galates chapitre 3 verset 7 pour savoir quel vêtement que la Bible a parlé ici. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Chapitre 3 verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc celui qui a reçu baptême en Christ, moto oyo azwi libatisi kati na nkolo Yesu, ça veut dire dans d'autres termes, il a cru Jésus-Christ. na lolenge mosusu andimeli nkolo Yesu, Impérativement, il doit revêtir Christ. na lolengo esengeli alata nkolo Yesu. Donc, si quelqu'un il a cru la parole de Dieu, n'est pas été revêtu, c'est difficile à cette personne-là de voir Dieu. Soki moto andimeli nkolo Yesu kasi alatisami te, ezali pasi pote moto wana mona Nzambe. Et c'est pour cela apôtre Paul dit, si d'au moins nous sommes trouvés vêtus, ils n'ont pas nus. yango to mapula ikoloba ete soki tokutisamami ya kolatisama kasi tozali bolumbu te. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas de dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Sikoyo tozali kolela tokomi koyoka posa mingi ya kokota na ndako na biso ya likolo. Tolingi kolata elamba ya biso ya sika kaka na tango tozali nano ya oyo ya kala po totikala bolumbu te. Donc nous devons se dépouiller de cette corps. Esengeli to bima na kati na nzoto. Donc cette corps doit mourir. Nzoto oyo esengeli Quand il kufa. parle de corps qui doit mourir, Tamba ikolobela nzoto esengeli kufa. ça veut dire que c'est le désir charnel, Ilikoloba baposa ya nzoto. le désir du péché. Baposa ya lisumu. Tout ça, il doit mourir en nous. Nyonso oyo esengeli kufa. C'est kati na pour cela, biso. là, dans le livre de Romains, apôtre Paul dit que je vous exhorte, frères. Yango na mokanda ba Roma toma pola ikoloba ete nazali kolendisa bino bandeko. Il a dit comment de offrir votre corps comme sacrifice vivant. Bopesa banzoto na bino lokola likabo na bomoi. Vos corps doivent mourir. Banzoto na bino Vos esengeli kufa. sentiments doivent mourir. Baposa na bino esengeli Votre façon kufa. de vivre doit mourir. Lolenge na bino ya kovivre Donc, esengeli ça kufa. veut dire, quand tu vis, ce n'est pas toi qui vis. Ntango oza na bomo ezala yo te kozala na C'est bomo. Christ qui vit à toi. Kolo Yesu nde kovivre kati na yo. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est dans le corps, il y a plein de désirs. Na kati na nzoto oyo baposa ezali Et c'est mingi. pour cela que les hommes n'arrivent plus de faire la volonté de Dieu. Yango bato bazali kokoka kosala te ezali mokano na C'est pour Nzambe. cela que nous voyons dans l'église de Dieu les musiques du monde maintenant qui jouent. Yango toyi komona na betonga na Nzambe ezali miziki ya mokili nde ezali kobeta. Pourquoi? Pona nini? Parce que leur vie, Bomoi na bango ce n'est pas été détruite. yango ebebisamaki te. Ça veut dire les désirs du corps, Baposa ya les nzoto. envies du corps. Baposa ya nzoto. Il était là toujours malgré qu'il venait à l'église. ezalaki wana ntango nyonso ata bango bali koya na etonga. Il venait à l'église, Bali koya na etonga mais avec le désir charnel. kasi na baposa na bango ya nzoto. Ils venaient à l'église, Bali koya na etonga. ils disent que nous sommes en train de récupérer ce que Satan a volé. Bali koloba ete tozali kozwa oyo satana ayibaki. Non. Il faut ce qu'ils te sachent. Esengeli ete yo oyeba. Les apôtres, quand Jésus-Christ avait appelé les apôtres, Bantonga ntango kolo Yesu abengaki bango ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. bazalaki na libatisi ya molimo mosantu te. Ils suivaient Jésus-Christ. Bali kolanda nkolo Yesu. Il avait l'amour de suivre Jésus-Christ. Bazalaki na bolingo ya kolanda nkolo Mais Yesu. ça ne peut pas être amour de Dieu. Ekoki kozala bolingo na Nzambe te. C'est l'amour humain. Ezali bolingo ya mokili oyo. Les païens là qui ne prient pas, Bapagano basambelaka te. il est en elle l'amour.
bazali na kati na bango na bolingo. Il y a des associations qui aident les gens. Il y a des associations qui kosunga bato. Même quand il n'a rien, les associations là, peuvent t'aider à voir, ils peuvent te donner la maison, ils peuvent te donner la nourriture. Ils sont là pour faire ce travail. Mais l'amour de Dieu, c'est différent, ce amour-là. Parce que l'amour de Dieu est de suivre Dieu de tout ton cœur. Et de servir Dieu de tout ton cœur. C'est pour cela qu'il avait dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De toute ta force. Mais les gens là qui ont des associations qui aident les gens, mais dans leur cœur, ils n'aiment pas Dieu. Ça, c'est l'amour philéo. Mais nous prêchons amour agapao. Amour de Dieu. Si tu as reçu cet amour, ça veut dire que ton corps doit être revêtu. Ta nature doit être transformée. C'est pour cela que c'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 11 au 12. La Bible a dit que tous qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non du chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alors celui qui a reçu Christ, donc sa nature doit être réellement transformée. Parce que ce n'est pas lui qui vivra, mais c'est Christ qui va vivre dans son corps. Et c'est pour cela l'apôtre Paul avait conseillé les frères. Il a dit, offrir votre corps comme sacrifice vivant. Ce qui sera dans votre part une culte raisonnable. Si nous regardons aussi au Romains chapitre 6, nous allons voir que l'apôtre Paul, il a commencé à approfondir cette enseignement-là. On va commencer au verset 6. Romains 6. Bon, nous allons lire jusqu'à verset 12. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tous. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Amen. Regardez l'exhortation de l'apôtre Paul. Sachant que notre vieil homme était crucifié avec lui. Donc notre vieille nature, il était crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ne pensez de ce qui était passé déjà autrefois. On de penser la vie qui y avait autrefois. Parce que le vieil homme a été crucifié avec Jésus. Car celui qui est mort, il est libre du péché. Prenez l'exemple. Quand quelqu'un décède, un cadavre qui est mort là,
Même il aimait beaucoup manger du fumbois. Si vous le donnez, il ne peut plus manger. Même il fumait cigarette. Si vous le donnez cigarette, il ne fume plus. Parce que son corps est décédé. Donc, maintenant, si notre nature, ancienne nature, au vieil homme, il est mort, donc c'est là que nous devons servir Dieu correctement, c'est là que nous sommes libres. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et ceux qui te confient dans le Yesu, beaucoup de gens ils regardent les témoignages de l'enfer. Mais l'enfer viendra seulement dans vos vies une fois que sur la terre, votre corps n'était pas mort. Et si ton corps il était mort, comment l'enfer doit avoir pouvoir sur toi? Et c'est pour ça, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité dans les morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc la résurrection que la Bible parle ici, c'est la vie de Christ qui doit manifester dans nos corps. Et résurrection, car il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi pour vous, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu et Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Bino pendenge moko pona makambo etali masumu bolo baete bosibo kufa pe bozali na bomo ina miso ya Nzambe lisanga moko na Kristo Yesu. Et la Bible dit encore que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Ils n'obéissent pas ces convoitises. Lokola nzoto na bino etangama kokufa bokeba masumu ya kolonga bino te. Amen. Amen. Donc ça veut dire quelqu'un qui est mort dans le corps, il est différent. Si vous, les musiciens qui reçoivent le Seigneur, vous voulez venir à l'église pour jouer le même rythme que vous avez joué autrefois dans le monde, ça veut dire que vous n'êtes pas mort. Vous aussi, que vous venez à l'église, si vous commencez à copier les danses du monde pour danser devant le Seigneur, ça veut dire que votre corps ce n'est pas encore été mort. Donc nous devons avoir autre vie. La vieille nature doit mourir. Et ce n'est tout ça na bombo imosusu zoto ya kala esengeli. Le vieux homme doit mourir, doit disparaître totalement dans nos vies. Moto ya kala esengeli akufa esengeli bunga penda na bombo ina. Parce que c'est là maintenant quand nous allons parler comme Christ. Quand nous allons prier comme Christ. Quand nous allons prêcher, nous prêcherons comme Christ. Nous allons aller directement dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4. Nous allons lire versets 21 à 24.
Verset 4. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous avez compris ce que l'apôtre Paul dit encore ici. Si au moins vous avez entendu si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. 21. Ya solo boyokaki sango na ye bateyaki bino mateya na ye pe boyebete Yesu azali moto ya solo. Donc c'est lui qui vous instruit pour se dépouiller. Ye moto azali kotalisa bino mpona kolongola bino na mabe. Donc le dépouillement du corps, c'est ça qui va nous donner accès de voir Dieu. Et même si nous prêchons la prophétie, si nous prophétisons à l'église, mais si notre corps il est encore corps du péché, c'est très difficile pour voir Dieu. C'est pour cela qu'il est dit au verset 22, à égard à votre vie passée, du vieux homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc les vieilles vies, les vieux hommes, les vieilles natures se corrompent par les convoitises. Quand ils voient l'autre chef de belle voiture, lui aussi voulait avoir une belle voiture. Quand il voit l'autre chef de belle maison, lui aussi. Il est rempli d'aller toutes convoitises du monde. Nzoto ya kala etonisami na bapose ya mokili ntango omoni moninga asombi mutuka yo polingo somba ntango omoni moninga asombi ndako yo polingo somba ndako. Parce que le corps il est rempli dans les convoitises. On doit voir la jalousie, la haine et les disputes. Parce que votre corps il est encore, le vieux homme il vit encore. Et la Bible dit au verset 23, être renouvelé, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et revêtir homme nouveau, créant selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Regardez la vieille nature. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Quand tu es toujours, tu mens toujours, tu n'as pas encore revêtu le Seigneur. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres l'un à l'autre. Dire la vérité. Vous allez voir les mensonges jusqu'à l'église. Vous savez que qui est le père des mensonges? C'est Satan. Mais si ton corps il est vraiment sacrifié, tu ne peux plus mentir. Si ton corps il est transformé selon la volonté de Dieu, comment tu peux mentir l'autre? Si chaque fois tu vis ta vie, tu vis comme Christ, comment ça peut être possible d'avoir toujours l'esprit de mensonge? Il dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre
colère. ata moto asiliki asala lisumu te, ata moto ayoki kanda abomba yango moi mobimba te. Il ne donne pas accès au diable. Bopesa za bolonzela te. Que celui qui déroubait ne déroule plus. Moto oyo azali koyiba ayiba lisusu te. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Kasi andima komona pasi na mosala ya maboko na ye moko boye akozwa biloko ya kokabela bato bakelela. Vraiment ça c'est prédication pour les enfants. À mon point de vue. À mon point de vue c'est la prédication des enfants en Christ. Matéa oyo ezali pona bana na nkolo Yesu Kristo. Donc les gens qui sont pas grandis spirituellement, qui volent, il va au magasin, il va chercher de voler, il fait des petites choses, au lieu de travailler, mais il va voler, ça c'est n'importe quoi. Quand tu travailles, tu gagnes ton pain, tu ramènes ton salaire, tu donnes ton dîme, vraiment là tu es homme de valeur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, y communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Tout ça, il sera possible si vous avez revêtu homme nouveau. Tout ça sera possible si vous avez revêtu Christ. Tout ça, il sera possible si votre corps il est dépouillé. Tu n'as pas le sentiment de voir, ah, celui-là il a acheté ça, moi aussi je vais faire les efforts pour acheter ça. Si l'autre il a acheté, dis merci Seigneur. Si l'autre il a une belle maison, belle voiture, dis merci Seigneur. Mais même toi tu marches, tu n'as pas voiture, tu marches à pied, dis merci Seigneur. Parce que tous ces désirs-là, il est mère, oh, il est disparu dans ton corps. C'était la vieille homme, vieille nature. C'est nature qui se corrompt jour au jour. Qui est toujours là, qui est rempli avec tous ces convoitises-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Regardez encore, je vais pas aller loin. Je vais regarder dans le livre de Colossiens chapitre 3. Apôtre Paul parle de ces choses. On va commencer au verset 5. Colossiens 3, 5. Jusqu'à verset 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas l'un aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Donc la prédication de l'évangile est de condamner toutes les œuvres de la chair. C'est ça qui crée la guerre entre celui qui veut faire la volonté de Dieu et que vous les chrétiens vous devez le combattre.
Mais vous devez savoir comment combattre ces esprits parce qu'ils sont des esprits. La jalousie, c'est un esprit. La colère, c'est un esprit. Tous ces esprits-là, nous devons les combattre. Et c'est pour cela la Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ici la Bible dit faites mourir. Les membres qui sont sur la terre. C'est pour ça que je vous dis, ce sont des esprits qui vivent dans les corps des hommes. Impudicité, c'est un esprit. Impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Pe makambo nyonso ya soni bamposa nyonso ya mabe pe lokoso ya mbongo bambate bato mosusu bakokoma bamonaka mbongo lokola nzambe na bango. Il peut tuer quelqu'un à cause de l'argent. Il peut venir la nuit entrer dans la maison de quelqu'un à cause de l'argent. Donc l'argent, c'est l'argent qui le conduit. Il peut faire la prostitution à cause de l'argent. Donc c'est une dieu. L'argent pour les autres. C'est une idolâtrie pour les autres. Comment tu peux voler l'argent de tout un pays pour toi-même? Tu n'as même pas ni l'amour ni compassion pour les pauvres qui souffrent jour au jour. Où tu vas ramener tout l'argent que vous êtes, vous les présidents, les ministres que vous volez jour au jour? Vous allez ramener ça où? Parce qu'à la fin vous les laissez. Voilà, cet esprit de convoitise, quand ils sont même dans un pays, on ne peut pas avoir la paix dans ce pays. Vous les pasteurs aussi, les pasteurs d'aujourd'hui, vous voulez construire des grandes maisons, des grandes églises. Mais à des fois, il y a des pauvres au milieu de vous. Vous n'arrivez pas de les aider. Vous n'arrivez pas d'aider les veuves ni les orphelins. Vous voulez marcher rouler dans les grosses voitures. Tout ça c'est convoitise de la chair. Est-ce qu'apôtre Paul il avait des grosses voitures? Est-ce qu'il parle de voitures? À l'époque il n'y avait même pas de voiture. Il marchait à pied. Jésus-Christ lui-même. Il marchait à pied pour aller évangéliser. Jean-Baptiste, il était dans le désert. Aujourd'hui, comme c'est l'âge de l'Odyssée, l'âge que l'église est devenue riche, nous voulons avoir de belles voitures, de grosses voitures. Ceux qui roulent dans les petites voitures, ils ne sont pas considérés comme grands serviteurs de Dieu. Qui t'a dit ça? Qui vous a menti? Jean-Baptiste, il était grand devant le Seigneur. Est-ce qu'il avait une grosse voiture? La Bible a dit, parmi laquelle vous marchez autrefois. Donc, si je répète au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, c'est des anges dessus.
qui ont décidé de quitter le ciel pour descendre sur la terre. Ils sont là les fils de la rébellion, qui ont traîné le monde entier dans les péchés. Aujourd'hui, les esprits là de convoitise entrent dans l'homme pour détruire les hommes. Et c'est pour cela il est dit, parmi laquelle vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Verset 7. Écoutez maintenant verset 8. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourra sortir de votre bouche. Kasi sikoyo botika bizaleli nyonso wana koyoka kanda kotomboka kotongana kofingana pe koloba makambo ya soni. Il faut éviter de parler des paroles déshonnêtes. Et sengeli ko boya koloba maloba oyo ya mabe. Il y a beaucoup de gens quand ils sont dans le travail, bato mingi tant bali na mosala, ils aiment beaucoup sortir dans leur bouche des paroles déshonnêtes, des paroles mauvaises, des paroles de honte. Il y a beaucoup de gens aussi qui écoutent ces paroles, ils sont en train de rigoler. Mais ceux qui ont fait expérience avec Christ, ils ne peuvent pas écouter même les paroles déshonnêtes. Ils ont quitté la méchanceté, colère, calomnie, ils sont tous abattus. Mais comment c'est possible? Toi, tu es frère, mais dans ta bouche, tu aimes beaucoup critiquer les gens. Tu dis que moi je suis frère, mais tu marches avec calomnie contre l'autre. Tu aimes beaucoup critiquer les autres, parce que tu n'as pas encore quitté ton vieille nature. Donc nous devons se dépouiller. Ne mettrez pas l'un à l'autre. Vous êtes dépouillés du vieux homme et de ses œuvres. Tika kokosa na bino po bosi botiki bo moto na bino ya kala na bizali na yango. Ne mentez pas l'un à l'autre. Beaucoup aiment beaucoup dire les paroles de mensonge. Ils profitent quand il fait une bêtise, au lieu de dire la vérité, mais profitent de mentir pour fuir, pour éviter et que c'est éclaté. Mais ça c'est vieille nature. Vous savez que cette vieille nature là, c'est une vie. C'est un esprit. Aujourd'hui, toi, tu penses que tu le fais seul. Mais au jour là, quand tu seras mort, appartant vers le paradis, si tu voulais partir au ciel, les esprits là, ça va se présenter devant toi. Il dira que tu étais avec moi. Tu marchais avec moi. Toi, tu vas dire que non, moi je ne te connais pas. Mais toi, tu m'as oublié. Moi je m'appelle Martin. J'étais là à côté de toi. On marchait ensemble. Oh, je ne te connais pas parce que c'est un esprit. Amen. C'est pour cela que nous devons se dépouiller. Donc notre corps doit mourir. Notre corps doit revêtir immortalité. Notre corps doit changer. Amen. Amen. Ça c'est sérieux, hein, ce que je vous dis. Beaucoup ils pensent que quand ils mentent toujours, ils croient que c'est façon de s'échapper quand il y a un problème. Mais c'est un esprit qui est en toi. Quand tu fais l'adultère, tu dis que bon, je le fais à cause de désir. Tu ne sais pas que c'est un esprit
qui est avec toi. Tango ozali kosala makambo ya mabe kobo ikoloba ete oyi kosala yango mais ozoli koyeba te ke molimo moko ya mabe ezali Parce kati que na yo. c'est une vieille homme. Po te ezali bomoto ya C'est kala un corps du péché. ezali nzoto ya lisumu Cet corps doit mourir. nzoto oyo esengeli Si on voit les danses mauvaises dans les églises, les comportements du monde dans l'église, parce que les gens ils sont venus à l'église avec leurs anciens avec leurs anciens vies. et soki toyei komona makambo mabe na etonga balolenge ya kobina ezali po ete bato bauti libanda baye na bomoi na bango ya kala na etonga. La Bible dit, ayant revêtu homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui a créé. Pe bozwi bizaleli ya bato ya sika oyo nzambe asala na ndenge ye moko po boyeba ye malamu mpenza. Donc celui qui est né de nouveau, moto ya botami ya sika sa façon de vivre, lolenge na ye kozala lolenge mosusu, sa façon de penser est différente. lolenge akokanisa kozala lolenge Donc mosusu. son corps ne vit plus. nzoto na ye ekovivre lisusu Il est mort à lui-même. ye akufi kati na ye moko. Quand il va penser autre chose. ntango ya kokanisa lolenge mosusu. Imagine, même si tu as des voitures, kanisa ata oza na mituka, même si tu as l'argent, ata oza na misolo, mais en regardant la mort est là. kotala boye kufa eza wana. Aujourd'hui, beaucoup sont morts aujourd'hui. bato mingi lelo bakufi. Ces derniers temps, le Covid, hein? Covid-19 en train de massacrer, ont vraiment tué beaucoup de gens. na ntango oyo covid-19 ebomi bato mingi. Covid-19, il ne regarde pas que tu as acheté un avion. e yango ezali kotala te te yo ozali na mpepo te. Il ne voit pas que tu as un immeuble. ye yango ezali kotala. Quand il vient, s'il ne te trouve pas avec la parole de Jésus-Christ, il te prendra. ntango oyo azali koya soki akuti yo na liloba na nzambe te akozwa yo. Parce que tout ça, c'est un démon. po ete nyonso oyo ezali demonia. Il nous manque que c'est une maladie, non. bali kokosa biso ezali bokono te. Tout ce qu'il porte, non, c'est un démon. nyonso eza na kombo ezali demonia. Quand vous le donnez, non, parce que c'est un esprit vivant. ntango bopesi yango kombo ezali molimo moko ezovivre. Mais pour le combattre, nous devons le combattre avec la parole de Dieu, avec la prière. mpona kobundisa yango esengeli tobundisa yango na liloba na nzambe mpe na mabondeli. Même les gens disent que prenez votre vaccin, je ne suis pas contre, mais le vaccin, ça ne pas suffit pour combattre le mal. ata bato bali koloba ete bozwa bavaccin na ndimi te yango ekoki te mpona kobundisa ye demonia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu les vaccins, mais ils sont morts après. bato mingi mpe bazwi bavaccin nsima nango mpe bakufi. C'est ce qui voulait dire que la mort, la science ne peut pas priver la mort. On ne peut pas empêcher la mort. bato na mayele bakoki kopekisa kufa te. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? sosoli. Donc ce que vous devez faire pour éviter que la mort vous trappe, vous devez se dépouiller à vous-même. oyo esengeli bosala po ete kufa ezwa bino te esengeli bolongwa na bomoto ya kala. C'est pour cela, apôtre Paul, je vais revenir où j'étais pour finir. nakozonga esika nazalaki mpona kosukisa. Dans les Romains chapitre 12. Romains 12. Avant d'aller au Romains chapitre 12, yambo ya kokende na Romains 12. nous allons voir ce que l'apôtre Jean nous a dit. tokotala oyo toma yohana ayi kolobela biso. Livre 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 2, verset 15 verset 15 jusqu'à verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et c'est pour cela on a parlé de convoitise que le corps doit mourir. Celui qui aime le monde ne peut pas avoir Dieu dans sa vie. Car tout ce qui est dans le monde convoitise de la chair,
La convoitise des yeux, l'orgueil de vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Makambo ya mokili, baposa ya bato ezali, verset 16. 16. Pamba te makambo oyo bato ya mokili balingaka, pe biloko oyo bango balingaka po bamona yango na miso na bomengo oyo epesaka bango lofundu, biloko nyonso wana etali mokili yango eutaka na tata te kasi eutaka awa na mokili. Donc j'avais dit tout à l'heure, ils sont des esprits. Nalobaki ete bazali ezali milimo. Convoitise de la chair, baposa ya nzoto, convoitise des yeux. baposa ya miso. Il faut que vous fassiez attention dans votre jeu. Esengeli bosala bokebi na bomoi na bino. Quand vous commencez à convoiter en regardant les choses, ntango obandi komona biloko mpe kolinga yango, là vous savez pas que vous êtes déjà vous commencez à déjà pécher. Et bozali koyeba tete bozali déjà kosuma. Des fois tu n'as pas commis le péché comme ça, mais tu as commis en regardant. Tango mosusu yo osumuki boyete mais na kotala yo osumuki. C'est pour cela que Jésus avait dit celui qui regarde une femme pour le convoiter. Yango kole solobaki moto ya atali mwasi na kolula, convoitise des yeux, baposa ya miso, l'orgueil de vie, le fundu ya bomoi. Tu vois que c'est toi qui es au-dessus des autres. Yo zali komona kaka zali likolo ya basusu. Je suis belle femme plus que les autres. Zali mwasi kitoko koleka basusu. Je suis vraiment belle, je suis beau. Nazali kitoko, l'orgueil de vie. Lolendo ya j'ai beaucoup de l'argent. Je suis riche. Zali moto ya bozwi. La Bible dit l'orgueil de vie ne vient point du Père, mais il vient du monde. Écoutez, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Là, on voit la vie éternelle. Pour demeurer, il faut faire la volonté de Dieu. Parce que le monde, il va passer. Convoitise, il passera aussi. La Bible déclare les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Convoitise de la chair, l'orgueil de vie, convoitise des yeux, tout ça passera. Mais c'est lui, enseignant, qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Et c'est pour cela, pour clôturer ma prédication, je viens dans le livre de Romains, chapitre 12, où j'étais. La Bible a dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera dans votre part une culture raisonnable. Bandeko lokola nzambe ayokeli biso mawa mingi penza, nazali kosenga bino boye na bomoi na bino mobimba, bomipesa epai na ye lokola maponza oyo ezali ya kokufa te kasi ya bomoi. Yango ezali ya nzambe pe esepelisaka ye, wana ezali losambo ya solo oyo bosengeli kosambela ye. Donc votre corps doit être sacrifice. Bazoto na bino esengeli bopesa yango na mbeka. Comment tu dois donner ton corps comme sacrifice? Celui qui aime beaucoup prier, celui qui gêne beaucoup, donc son corps sera sacrifice. Pendant qu'il est en train de gêner, pendant qu'il est en train de prier beaucoup, tous les désirs charnels, ça va mourir en lui. Tous les désirs charnels, ça va disparaître. C'est pour cela qu'il a dit ici: ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez, quand vous voyez des publicités, vous voyez des choses qui sortent tous les jours dans la télé. Vous aussi, moi je voulais acheter ça parce que c'est une marque.
Et tant que mon abilo ko ko la télévision pour bien tengana lingi oyo pour tes aller loko ya tango oyo. Vous voulez s'habiller selon le style des modélistes. Nous ne sommes pas, nous ne suivons pas Jésus, on ne nous habillons pas selon les modélistes. Il y a des autres même, ils ont changé leur marche, ils marchent comme les modélistes. Un enfant de Dieu est celui qui a quitté le monde. Et que le monde ne vit plus devant lui. Quand il voit les choses normalement. Les passions de la vie n'existent plus. Vous savez les passions, les jeunes qui ont eu beaucoup de passions. Moi, quand je vais avoir mon permis, je vais acheter une belle voiture, ça va être comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des passions. Mais celui que Dieu a transformé, il ne vit plus comme ça. C'est pour cela qu'il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Kasi botika nzambe nzela ya kopesa bino mayele ya sika po bobongwana bokoma bato ya sika boye bokoki koyeba makambo nzambe alingaka makambo oyo ezali malamu oyo esepelisaka ye pe oyo ezali ya kokoka. Est-ce que vous comprenez les filles? Même quand vous partez à l'école, même vous voyez les amis qui se comportent d'une façon différente. Mais vous vous comportez comme enfant de Dieu. Parce que vous savez à qui vous servez. Parce que même si tu gagnes tout le monde derrière toi, demain tu perds ta vie, quel gain tu as? C'est pour cela que Jésus avait dit, quel gain tu as à gagner le monde entier derrière toi, demain tu perds ta vie. Beaucoup de bon, si tu gagnes, beaucoup de gens qui vont commencer à te plaudir. Et demain, si tu perds ta vie, ce que vous devez faire est de prier tout le temps Dieu, cherchez Dieu dans la prière, lisez beaucoup la Bible, demandez aide à Dieu. Seigneur, aide-moi que je vis une vie correcte avec toi. Seigneur, ôte à moi les désirs du corps. Seigneur, ôte à moi les désirs de la chair. Seigneur, accorde-moi les désirs spirituels. Seigneur, ouvre mon intelligence afin que je comprenne les Écritures. Seigneur, accorde-moi la force pour prier. Tous les esprits mauvais, les désirs de la chair sortent de ma vie. Et que ma vie soit comme la vie de Christ. Marcher comme lui, prier comme lui. Seigneur, accorde-moi la force. Sans moi, Jésus avait dit, sans moi vous pouvez absolument rien faire. Évitez-le plutôt dans nos vies afin que nos projets réussissent devant nous. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain porter encore la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.